Salut à tous à toutes. Dans cette petite vidéo, je vais je vais donner des explications sur la première question du formatif. Donc, je vais refaire cette question-là au complet. Et en même temps, je vais expliquer ou réexpliquer certaines notions qui pourraient potentiellement être à l'examen. Donc, en passant, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un rappel de l'entièreté des notions, mais au moins d'expliquer toutes les notions un petit peu qui ont été utilisées à travers cette question-là. Par la suite, c'est à vous de faire les démarches pour vous assurer de bien maîtriser les différentes notions qui ont été vues dans le cadre du cours jusqu'à présent. Donc, la première question, ben, il fallait reproduire un peu ce visuel-là ici. Donc, on avait simplement donné une maquette de quoi ça ressemble et quelques indications. Entre autres, vous ne devez pas utiliser Bootstrap et ça va être le cas également à l'examen. Vous ne devez pas utiliser Bootstrap pour la première question. En fait, toutes les classes de Bootstrap ne marcheront pas ici. Et vous ne devez pas utiliser des feuilles, des styles internes, donc je ne devrais pas voir style apparaître dans le HTML, etc. Sinon, on donne quelques petites indications. Ça ici, c'est un header. Il y a deux petits carrés avec le titre qui est dedans. Et le main, qui est la section ici en rose. Puis on donne les couleurs. Puis c'est pas mal tout. Si je vous montre l'exemple final, tu vois que quand je joue avec, je vais le montrer un petit peu plus ici, tout s'adapte en conséquence. OK? Donc, c'est pas plein d'éléments qui ont été positionnés de manière absolue ou fixe. Non, non. Ben, en fait, vous allez le voir à travers la solution, j'ai rarement utilisé d'autres choses que le positionnement normal, le statique, pour arriver à faire ce résultat-là. Donc, moi, bon, on commence avec une page vide comme ça ici. Euh, Fait que je vais laisser en bas tout le temps mon navigateur ouvert avec, au fur et à mesure, on va voir comment que ça avance. Ici, ben, j'ai mon code, donc j'ai ouvert en faisant un clic droit, Open with Clark Server, et je vais commencer à écrire. Donc, je vais commencer à faire le header. Ici, tu vois que j'ai deux carrés de couleurs différentes. Donc, à l'intérieur de mon header, je vais faire deux carrés. Donc, faire div fois 2, fait que je vais utiliser emit pour créer deux divs. Et tiens, je vais utiliser le multicurseur, je tiens la touche Alt enfoncée. Je vais marquer, mettons, ID égale euh, morceau. Puis là, j'en allais appeler un morceau 1, puis l'autre morceau 2. Donc, j'ai voulu juste donner simplement des identifiants uniques à chacun de mes divs. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller au niveau, je vais sauvegarder. Fait que là, le petit cercle est parti. Je vais aller ici. Je vais aller essayer de donner du visuel. Fait que changer un peu le CSS. Fait que par exemple, je vais dire tout ce qui possède le ID, même morceau 1, devrait apparaître juste une fois dans le code. Je vais aller mettre un background color. Là, ici, on donne une couleur, c'est Cornflower Blue. Et je vais faire la même chose pour en dessous. Pour l'autre div, je vais marquer, je vais écrire comme il faut, background color. Euh, euh, Celle-là ici. Donc, si je regarde, tadam, je vois rien. C'est normal, mes divs, ils n'ont pas de contenu. Fait qu'il faut que j'aille mettre quelque chose. Fait que par exemple, je vais écrire Mario, espace, je vais mettre un B. Puis, je vais écrire le reste du mot dans l'autre aussi. Fait que rose. Puis là, j'ai besoin de l'image. Pour l'image du petit verre, il faut aller sur le site web de Frontawesome. Puis, bon, ici dans le formatif, accidentellement, on avait laissé l'ancienne version de Frontawesome, la 5 points quelque chose. Fait qu'il faut absolument que dans le petit moteur de recherche, tu ailles chercher 5 points quelque chose et non 6. Sinon, l'icône que tu as trouvé dans le 6 ne marchera pas. Euh, Là, tu marquais Martini, puis là, tu trouvais dans les résultats un petit verre à moitié rempli. Tu cliques sur ceci, ça te copie le code et tu le mets là. Je sauvegarde, je regarde. Yeah, ça marche. Bon, là ici, cet exercice-là, entre autres, il y a beaucoup l'utilisation des displays et des positions un petit peu. C'est vraiment important de comprendre les displays, comment ça fonctionne. Il y a trois types de displays qu'on a vus, block, inline block, puis inline. Euh, des éléments de type div, ben des éléments div par défaut, leur display c'est bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas le droit d'avoir de voisins. Tu vois ici, il prend tout l'espace. Puis même si,
Par exemple, je vais juste vous montrer, je mettrais un width de 50%, ok? Puis je ferais ça à l'autre. Là, ici, vous n'avez pas besoin de l'écrire parce que c'est juste pour expliquer. Tu vois qu'ils ne se mettent pas un à côté de l'autre. Bloc, il n'a pas le droit d'avoir de voisin, même si il reste de l'espace. Bon, moi ici, mes, mes petits carrés, mes petits morceaux, je vais les mettre d'une certaine largeur. Par exemple, je vais les mettre que ça va être... quelle largeur j'ai mis? Je vais les mettre à 150 px, puis 150 px, comme ça. Bon. En fait, je vais me ramasser souvent à devoir aller mettre du CSS aux deux places. Tu sais, par exemple, je voudrais sûrement mettre un padding en haut puis un padding en bas. Fait que qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais me créer. Ben, je vais garder ça quand j'en aurai besoin pour la couleur, parce qu'elle est différente pour chacun. Mais je vais me faire une classe, je vais l'appeler morceau avec un X. Puis je vais aller mettre la largeur à ce niveau-là. OK. À la place de le mettre aux deux places ici. Donc, puis là, je vais aller mettre cette classe-là sur mes deux éléments. Fait que je tiens la touche Alt. Je vais marquer classe égale morceau, comme ça. Classe, pas de E. OK. Et ça marche. Donc là, c'est bon, mais j'aimerais ça qu'il soit plus un bloc. Donc, les divs, c'est des blocs, des H1, des H2, c'est des blocs, etc. Un table aussi, en passant, c'est un bloc. Donc, je voudrais changer son display pour qu'il permette d'avoir des voisins, si l'espace rentre. Donc, ce que je vais utiliser, ça va être un display inline block. Et si j'utilise ça, là, on voit qu'il peut être l'un à côté de l'autre sans aucun problème. J'avais mis inline au lieu de bloc. Ben là, il n'aurait pas pris en compte ma largeur, tu vois. Fait qu'un élément inline, il prend jamais en compte la largeur, le padding, le margin, donc les marges intérieures et extérieures, il ne les prend pas en compte. Mais inline block, ben ça le prend en compte. Donc là, prochaine chose que je vais peut-être faire, c'est essayer de changer un peu l'alignement. Fait que par exemple, Mario B, je vais aller mettre qui va être aligné vers la droite. Text align right. En passant le text align, comment ça fonctionne? Je vais retourner ici, on va mieux le comprendre. Ça, c'est mon div. Puis là, j'ai dit commence ici, finit ici. Puis là, j'ai marqué text align right. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui est à l'intérieur des balises, donc ici, c'est juste du texte, mais ça aurait pu être des images, etc. Un titre, un peu comme breuvage et amis, on va le faire de cette manière-là aussi. Mais tout ce qui est entre les balises ouvrantes et fermantes va s'aligner selon qu'est-ce qui est marqué ici. Donc là, tu vois, Mario B, c'est bien positionné. Lui, j'ai rien à faire parce que l'alignement par défaut, c'est déjà la gauche. Là, je vais essayer de faire un peu les marges en haut. L'espacement, tu vois, ici, mon mot, il est comme centré. Qu'est-ce que vous seriez peut-être tenté de faire, puis ce serait pas la meilleure solution possible, mais ce serait de mettre une hauteur comme ça, par exemple, à vos blocs. Sauf que là, le texte, il est comme pas aligné à la bonne place. Ok. Toi, tu voudrais que verticalement, il soit dans le centre. Une autre manière qu'on avait déjà vu à un moment donné, c'était avec l'exercice des châteaux en première rencontre, c'est on avait mis du padding. Donc, on va aller mettre un padding. Puis là, je vais l'écrire au long pour qu'on comprenne bien. Un padding, par exemple, vers le haut de, par exemple, 30 pixels. Je sauvegarde. Fait que là, tu vois, entre le contenu, fait que ça, c'est mon contenu, et la bordure, il a mis 30 pixels de jeu. Je vais faire la même chose pour le bas. Je sauvegarde. Yeah! Fait que j'ai un effet d'alignement vertical simplement en mettant du padding entre mon contenu puis les différentes bordures. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais grandir un peu le texte, donc on va utiliser font size. Puis là, encore une fois, vous y allez à l'œil, ok? On n'a pas donné d'indication, tu y vas à peu près. Moi, l'important, c'est quand je vais regarder, je vais voir, ok, est-ce que ton texte est plus gros? Est-ce qu'il est de la bonne couleur? Fait que, tu sais, as-tu réussi à mettre un color white, par exemple? Euh, tu sais, si par exemple, tu l'as pas fait qui était en gras, tu sais, ben, tu sais, c'est pas très évident nécessairement qu'il était en... Ben oui, on arrive à le voir, là, mais c'est pas la chose qui est la plus triviale, mais mettons,
le nombre de pixels entre le blanc ici puis le rose. Tu sais, c'est pas clair, là. Je veux pas que vous commencez à calculer ça à la main, tu mets à peu près pour que ça fasse similaire. Donc là, ok, j'ai un bon résultat. C'est pas pire. Là, j'aimerais ça que ces deux blocs-là soient dans le centre. Fait que là, on va se rappeler si les deux blocs actuellement sont des inline blocks, donc des éléments qui vont à l'intérieur de la ligne. Et je vais regarder dans quoi ils sont positionnés. Donc ces deux divs-là, leur parent, c'est le header. Donc ils partagent le même parent. Moi, je pourrais dire que lui, le header, il doit centrer son contenu. Puis comme ces deux divs-là, c'est finalement des inline blocks, ben, ils vont être centrés en même temps. Donc, je vais aller faire en sorte de dire, hey, toutes les headers dans ma page, en fait, j'en ai juste un. Fait que je ne vais pas mettre d'ID. Je vais y aller directement dans la manière suivante. Je vais dire les headers, text, align, center. Si je fais ça, yeah, c'est pas pire. Sauf que tu vois, lui ici, il est rendu centré maintenant. Ou, bon, la valeur par défaut pour le centrage, c'est pas left, c'est en fait c'est init du parent. Donc il prend la valeur du parent. Donc là, lui, il s'est rendu compte, moi, j'avais pas de valeur définie pour le text align, mais mon parent, il y en avait un, c'était de centrer. Fait que là, il a pris le même comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement aller sur morceau 2 et aller dire, OK, mon text align, je vais le mettre à left. Bon, puis là, on est correct. Donc là, header centre son contenu, fait que c'est pour ça que les deux divs sont centrés. Puis chacun des divs ont leur propre text align pour éviter d'hériter de la valeur du parent. Là maintenant, bon, je sais qu'il y a le petit espace qui dérange ici, je vais le régler un petit peu vers la fin. Euh, Avant, je veux continuer avec le reste. Donc là, il y a le main. Le main, c'est l'autre morceau qui ici, qui actuellement il est vide, fait que c'est triste. On va aller écrire une règle CSS, donc là, juste pour aller mettre tout simplement une couleur de fond. Fait que je vais mettre un background color pink, si je me souviens bien. Ouais, pink. Puis là, bon, on voit pas rien à cause que j'ai rien décrit, fait que je vais sortir mes talents d'écriture et je vais commencer à réécrire un petit peu de texte. De Mario. Ouf, ok. Après avoir sauvé Peach 21 fois. Passant, si tu fais des fautes dans qu'est-ce que tu réécris, c'est pas grave. En passant à l'examen, on va te donner beaucoup du texte qui est déjà écrit pour que tu te concentres sur le reste, mais stresse-toi vraiment pas si tu fais des fautes d'orthographe. C'est la dernière chose qu'on va regarder au niveau de l'examen. Donc là, je fais simplement écrire un petit peu de texte. Ce que je vais faire, bon, là ça fait tout sur un seul, tout sur la même ligne. Comme si on se souvient bien, même s'il y a des sauts de ligne, plein d'espace comme ici, en HTML, tout apparaît l'un à côté de l'autre. Okay? Fait qu'il réduit tout. Puis il garde un seul espace. Donc là, on va faire en sorte que ça, ce soit un titre. Fait que par exemple, je vais faire un H1. J'utilise emit. Fait que je fais tab. Je vais aller prendre ça, couper. Je vais aller mettre ici. Ça, je vais faire en sorte que ce soit des paragraphes. Donc, des paragraphes, par défaut, il y a déjà une marge vers le bas. Fait que ça va faire comme notre espèce de saut de ligne qui est ici. Fait que je vais faire un P. Je vais aller prendre ça. Je vais aller le mettre dedans. Je vais faire la même chose avec l'autre. Un P. Je prends ça, je le mets dedans. Bon, ok, c'est pas pire, c'est pas pire. Bon, j'ai une image aussi à mettre. Donc, je vais aller faire IMG, je fais Tab. Emmet est gentil, mettre les deux attributs obligatoires. Donc, mon image, comme bonne pratique, est tout le temps dans le dossier image. Ça ressemble à un Mario. Je peux écrire que c'est un Mario. Yeah! Bon, là, ça commence à être intéressant ici. Non, attendez, j'ai oublié le truc de navigation. Oups, je vais le faire tout de suite. Donc, ça ici, on dit qu'il doit contenir un nav au début. OK? Donc, ces liens-là sont dans un nav. On ne dit pas ici qu'il faut que ce soit une liste ou quelque chose, c'est juste des liens. Tu le remarques, c'est des liens qui sont soulignés comme des liens. Fait que je vais dire, crée-moi un nav qui va avoir comme enfant direct 4A, comme ça. Je fais tab.
Oh, j'aurais pensé qu'ils auraient mis sur des lignes différentes, mais il est pas assez gentil pour faire ça. C'est pas grave. Je vais faire ça pour lui. Donc si je sauvegarde, ben, on voit rien parce que j'ai rien écrit encore. Fait que là, je vais aller écrire des trucs. Mario Chi Yoshi. Fait que, si tu te trompes, tu marques pêche au lieu de peach, c'est pas grave. Comme je disais tantôt, on regarde pas les fautes. Donc là, j'ai mes liens ici. OK. J'aimerais ça que ce soit centré. Fait que j'aimerais ça que le nav centre ses enfants. Fait que ça, c'est ses enfants au milieu. Donc, je sais que j'ai un seul nav. Donc, je peux tout simplement faire une règle CSS qui porte sur les navs. Puis marquer text, align, center. OK, c'est centré. C'est un début. Après ça, mon nav est supposé être blanc. Qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vais aller mettre un background color white. Ok. Ouh, sauf que là, on voit, on a perdu le rose. Je vais faire un- Là, il y a du rose. Là, il n'y a plus de rose. On voit ici, il y a quand même un petit effet de rose qui reste. Mais ça, en fait, c'est au niveau du, voyons, du main. Le main, lui, on a dit qu'il était rose. Mais il faudrait qu'il y ait un petit espace entre son contenu. Fait que tout ça ici, ça, là, c'est le contenu de mon main. Il faudrait que je mette un petit espace. Fait que je vais mettre un petit espace, fait que entre le contenu et la bordure, un espace intérieur, donc c'est un padding. Par exemple, je vais mettre un padding, je sais pas combien que ça pourrait être, mettons, je mets 3px, oh, peut-être une petite affaire plus grande, tiens, 5. Bon, c'est correct. Je sais qu'ici c'est un petit peu plus grand, c'est peut-être du 8, mais tu marques 5, tu marques 8, ça dérange pas. Moi, l'important c'est juste, je vois, ok, tu as réussi à mettre une marge pour pouvoir un peu séparer le contenu de la bordure. Donc là, maintenant, on voit bien le blanc de mon nav qui est ici. Là, il va me rester à peut-être faire en sorte que mes A prennent un peu plus d'espace. Tu sais, comme par exemple, si je dis que mes A ont une certaine taille, mettons, toutes mes A font 75. 75, 75, 75, ben, je vais avoir l'effet que je recherche. Donc, je pourrais marquer dans mon nav toutes les A que tu vas trouver, peu importe à quel niveau. Donc ça, cette règle-là s'applique sur toutes les A de mon nav. Je vais aller mettre une largeur, un width, de par exemple 75. Je sauvegarde. Et ça n'a rien changé. Bon, pourquoi? Il faut encore se souvenir, puis c'est important de vraiment bien les comprendre, les displays, puis comment ils marchent. Un A, c'est un élément de type inline. Donc si je regarde par exemple son display, si je le regarderais avec l'inspecteur, je verrai inline apparaître. Inline, lui, ben, ne prend jamais en compte les largeurs. Donc c'est pour ça que même si j'ai appliqué un width de 75, il s'en est foutu. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire pour arriver à appliquer un certain largeur? Ben, je peux mettre que c'est un inline block. Et tadam, j'ai une largeur sur mes trucs. Bon, peut-être la largeur serait... Bon, la largeur semble correcte. Je pense que c'est ça, par exemple, qui est un peu trop large. Là. Je vais couper un petit peu mes morceaux. J'ai mis 150, mettons, je mets 100. Bon, ok, bon, c'est pas pire, ça ressemble. Donc, ok, fait qu'on voit quand même ça donne un bon résultat. Là, j'aurais peut-être une petite marge en haut, un petit padding en haut, puis une padding en bas. Fait qu'au niveau de mon contenant, le nav, fait qu'il y a tout le temps une relation contenant-contenu. Fait qu'au niveau du contenant, je vais aller mettre qu'il y a un padding en haut, mettons de 5px, puis même chose en bas. Bon, c'est peut-être pas assez, peut-être c'est 25, 25. Ah, ok, yeah, ça semble correct, c'est bon. Bon, là j'en remarque que après ça ici, j'aimerais ça que ça s'en aille là, à côté. En fait, comment je peux faire ça? J'ai ces deux trucs-là, je veux qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Ok,
Ça, c'est un élément, une image d'un élément de type inline. Donc, tu as le droit d'avoir des voisins. Fait que j'ai le droit de mettre du texte à côté. Même, je vais vous le montrer. Si je vais ici puis je mets du texte, il va apparaître à côté de Mario. Il va apparaître ici. Ok. Fait qu'il a le droit. Sauf que lui, c'est un élément de type bloc. C'est un H1. Fait qu'un H1, il n'a pas le droit d'avoir des voisins par défaut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire, OK, mon H1, finalement, je vais changer son display, puis je vais dire que c'est un élément de type inline. Oh, ok, c'est pas pire. Sauf que là, j'aimerais ça qu'il remonte une petite affaire. Tu sais, qu'il soit peut-être un petit peu plus haut. Fait que comment je pourrais faire? Je pourrais utiliser, dire position relatif. Fait que si je mets position relatif, c'est la même chose que position statique, si je laisse ça comme ça. Puis, si vous vous souvenez bien, tous les éléments dans une page, par défaut, c'est des positions statiques. Donc, jusqu'à date, ça ne change rien visuellement. Mais je pourrais, par exemple, le déplacer. Fait que je pourrais, par exemple, dire à partir du bas, remonte vers le haut. Fait que c'est comme si je me positionne en bas, puis là, je pousse, mettons, de 50 pixels. Ah, ok, ça donne à peu près le résultat que je veux. Donc, c'est un peu comme si je me suis placé pas à sa position normale où est-ce qu'il se plaçait. Je me place en bas, puis je commence à pousser vers le haut. Bon, fait que ça marche bien. Petite erreur, je vais quand même le montrer, là, ça, défaisait pas ce code-là, je vais faire des CTRL-Z après, mais je vais juste montrer souvent qu'est-ce que des gens faisaient par accident. Euh, ils ne mettaient pas une line, ok? Donc, il était comme ça. Puis là, les gens mettaient une position relative, puis là, ils commençaient à essayer de le monter. Fait que, par exemple, là, ils montent de 100 ou ils montent ici, tu vois, un petit peu plus haut. Puis là, ils font, ils poussent de la gauche, mettons, de 75. C'est cute, ça donne à peu près le même résultat, mais là, tu as un gros vide ici. Ok, puis c'est le défaut du relatif, c'est que quand tu bouges l'élément, oui, tu l'as bougé, mais la position où est-ce qu'il aurait été normalement, ben, ça laisse un vide. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, je l'ai transformé en display inline. Comme ça, il s'est mis exactement à côté-côté. Puis après ça, j'ai appliqué display inline. Puis après ça, j'ai appliqué le déplacement vers le haut. Je pense que j'avais mis 75 pixels. Non. J'avais mis position relatif. Bon, peut-être plus comme ça. Ok, ça, c'est une manière à peu près de faire. Ok. Une autre manière, je vais montrer. Non, je ne le montrerai pas. Je vais laisser ça comme ça. Ça va être suffisant. Sinon, ok, ça c'est correct, ça c'est correct. Il va manquer mon titre ici. Donc, je vais aller faire un autre paragraphe. Si Emmett le veut. Emmett le veut. Breuvage et amis. Puis là, lui, je voudrais le centrer. Donc, je vais mettre ton titre tableau. Je vais aller ici. Je vais dire tout ce qui porte le ID titre tableau. Je ne suis pas sûr si je l'ai bien écrit. Ok. Je vais aller mettre Text Align Center. Fait que souvenez-vous, Text Align, ça se passe tout le temps sur le contenant. Fait que ce qui contient, le contenant, c'est c'est le truc qui contient, puis le contenu, c'est qu'est-ce qui est dedans. Fait que si tu veux aligner quelque chose, il faut qu'au niveau de son contenant, le paragraphe, par exemple, dans ce cas-ci, tu y appliques le CSS en fonction. Fait que là, ok, ça a marché. Je vais faire mon tableau. Bon, fait qu'un tableau. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai fait ça. C'est un table qui va avoir généralement un... On préfère deux sections, un T-head puis un T-body pour en bas. Puis dans le T-head, mettre une TR puis des TH. On peut le faire plus simple aussi, là, mais je vais y aller comme ça. Je vais faire mon table a des rows. Il y en a combien? Il y en a 4.
puis chacun ont 1, 2, 3 cellules en moyenne. Donc, je vais y aller comme ça, fois 3. Bon, ça c'est pas pire. La seule chose, c'est que les premières cellules ici, c'est pas des TD, c'est pour data table. Ceux-là ici, ça c'est des data tables, mais ça, ce serait plus des TH, ok? Des data header. Fait que je vais aller changer ça, je vais effacer. Je vais faire TH fois 3. Là, c'est un petit peu mieux. Puis là, je pourrais marquer par exemple ami, boisson préférée, nombre de verres. Si je regarde, ça m'affiche de quoi? Ok. Oh, je ne l'ai pas cliqué là. Tiens, je vais tout de suite mettre les trucs. En fait, je pourrais faire apparaître les bordures, ça l'aiderait peut-être un petit peu. Comment faire les bordures? Mais c'est autour de chacun des TH, puis autour de chacun des TD qu'on va dire mets une bordure. Fait que là, ici, il y a plein de places où est-ce qu'on va en mettre. Fait qu'on va utiliser une règle CSS. Fait qu'on va dire sur chacun des TH, puis sur chacun des TD, on va aller mettre une bordure. Donc là, c'est une bordure qui est, mettons, 2px. Ça a l'air d'être solide. Puis je vais reprendre la belle couleur de Cosmo. Non, Crisp. Bon, les mots en anglais, ça marche pas avec moi. Donc, ok, j'ai mis ça et rien n'apparaît. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai une bordure. Pourquoi une virgule ici? Pourquoi il y a une virgule? Bon, ok, c'est ça. Bon. Là, tu remarques par défaut, les bordures, c'est vraiment laid, ok, sur un tableau. Il faut qu'au niveau du table, tu ailles aller changer une propriété CSS qui est le table collapse. Puis tu vas le mettre à collapse, pas separate. Collapse. Là, ça fait comme un beau petit tableau. Bon, je vais aller remplir un peu mon tableau. Donc, sur ma deuxième ligne ici, je vais aller mettre un petit coupa. Fait que je vais faire image slash coupa, c'est un coupa. Ici, il faut que je... Ça a l'air qu'il aime le jus d'orange. Et il envoie 4 verres. Le prochain, c'est un... Je connais pas son nom, mais j'avais à le reconnaître. C'est un chop. Marqué chop. Oups. Ici. Bon, ça, je vais le faire après ça ici. J'ai image de plante. C'est du rhum et coke. Bon, si je regarde, ça commence à donner de quoi d'intéressant, sauf que ces deux cellules-là, qu'est-ce que je fais avec? Mais ces deux data tables, qu'est-ce que je fais avec? Il faut qu'on utilise. Il y avait des manières de pouvoir fusionner ensemble des cellules sur différentes colonnes ou qui font partie de la même ligne ensemble. Là, dans ce cas-ci, c'est de fusion de deux cellules sur la même colonne. Fait que je vais aller effacer cette colonne-là ici. Elle disparaît. Si je regarde, tu vois qu'elle a disparu. Puis je vais aller mettre une propriété qui est, je crois, le col-span. Je vais mettre 2. Je sauvegarde. Ça marche pas. Rospan? Ah, ok, c'était le Rospan. Bon. Fait que j'étais allé avec la manière du tâtonnement. Je savais que c'était l'un ou l'autre. Fait que j'ai essayé. Donc, ok. Fait qu'il a collé les deux cellules qui faisaient partie de deux lignes différentes. Donc là, je vais aller marquer mon set ici. Bon, là ici, il me manquerait peut-être à centrer de manière... tu vois, l'image est centrée, ça est centré, ça est centré. Finalement, tout ce qui est dans le table, fait que le contenu des TH, tout ça, on veut qu'il soit centré. Fait que je peux mettre mon text align center, je peux le mettre au niveau du tableau.
Parce que si on se souvient, tous les éléments enfants prennent par défaut la valeur du parent. Donc, si lui, je ne change pas le texte align pour le mettre à gauche ou centré, il va aller le prendre du TR. Puis si le TR l'a pas, ben, il va aller prendre du table. Fait que je vais aller directement dire sur mon table, je vais mettre un text align center. Là, c'est pas pire. Après, il faudrait que je sois capable de mettre mon tableau dans le centre. Ça, c'est un petit peu particulier. Les tables, la valeur pour le display, c'est un élément de type bloc, un peu comme les H1. Par défaut, c'est des éléments de type bloc. Comment qu'on fait pour centrer un élément de type bloc? Bien, premièrement, il faut qu'il y ait une certaine taille prédéfinie. Puis par la suite, tu vas aller mettre margin auto. Ça, je sauvegarde si ça marche. Là, ici, lui, il avait déjà une taille prédéfinie dans un certain sens. Un tableau, par défaut, il prend juste la taille minimale. Fait qu'il ne prenait pas tout l'espace, il prenait juste un petit espace, mais à cause du margin auto, là, c'est centré. Si je veux, je pourrais, par exemple, dire que mon tableau va prendre 80% de l'espace disponible. Donc, à l'intérieur du main, l'espace qui est en mauve, en pink, en rose, il va prendre 80%. Puis là, ça donne à peu près cet effet-là. Il est quand même assez proche, là. On voit peut-être qu'il y a un petit padding que je pourrais mettre au niveau de mes trucs. Donc, je pourrais peut-être mettre un petit padding ici, mes trucs. Je parle très bien. Mettons, je mets un padding de 5. Ah, là, c'est pas super. Donc, tu vois que Ami est moins collé sur le bord, sur la bordure. Même chose ici. Fait que, tu sais, ça ressemble quand même proche. Ah, on voit qu'ici, breuvage, puis le tableau, il n'y a vraiment pas de marge, hein, c'est collé-collé. Donc ici, à la place d'avoir utilisé un P, parce qu'un P, ça met tout le temps une marge vers le bas. Si par exemple on utilise l'inspecteur, je fais clic droit, inspecter. On se rend compte, tu vois le orange qui apparaît là, c'est pour indiquer une marge extérieure. Donc entre la bordure puis le prochain élément, tu vois, il y a une marge de 16. Moi, j'aimerais ça que ce soit 0, comme ça. J'ai deux choix. Soit ici, j'aurais utilisé un div à la place d'un P. Comme ça, il ne met pas de marge. Ou soit sinon, j'aurais pu simplement arriver puis dire, OK, ici, je vais aller enlever la marge vers le bas. Je vais le mettre à 0. Je regarde, ça marche bien. Yeah. Ici, peut-être après le nav, j'aurais un petit espace. On voit ici, l'image de Mario n'est pas directement collée. Je pourrais, après le nav ici, mettre une marge vers le bas. Mettons, comme ça. Ah, peut-être une petite affaire de moins. Ok, bon, c'est pas pire, ça ressemble. Bon, dernière petite affaire peut-être qui me chicote, c'est ça ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu la technique que j'ai utilisée tantôt aussi. Je vais les transformer, ces deux blocs-là, en des éléments qui vont avoir la position relative au lieu d'être en position statique comme actuellement. Donc, si on se souvient bien, si je mets par exemple position, je vais baisser ça un petit peu plus bas, position relative, ça ne change rien tant que j'ai pas utilisé left, right, etc. Donc là, sur le premier morceau, ici, je vais essayer de le tasser vers la droite. Donc je sais que ça fait un petit peu contre-instructif. Je me place à gauche du morceau, puis je commence à pousser vers la droite de 2, mettons. Puis je fais la même chose, l'autre morceau, je me place à sa droite, et je commence à pousser vers la gauche de 2. Et tadam, ça fait quasiment le bon résultat. Bon, tiens, je vois une petite ligne blanche là. Ah non, ok, c'est pas une ligne blanche, c'est une bordure. Parfait. Fait que ça donne un bon résultat. Tiens, je vais montrer, ça me tente de parler quand même des positions absolues, un petit peu. Fait que je vais faire un petit retour là-dessus. Sinon, l'exercice est complet, là. Mais lui, je vais essayer de le positionner d'une manière différente juste pour vous montrer puis reparler un petit peu de cette matière-là. Donc,
Le nouveau hobby, c'était celle-là ici. Où es-tu? Où es-tu? Excusez, je suis perdu. Ah, ok, c'est bon, c'était le H1. Donc, mon H1, on voit que je l'avais mis en position relatif. Ok, comme ça ici. Bon, puis je l'avais mis inline. Mettons que j'enlève tout ça. Ok. On voit qu'il se place directement en dessous à cause que lui, c'est un élément de type bloc. Une autre manière de pouvoir le positionner, ok, ça aurait été de dire, ok, je vais le positionner relativement à quelque chose. Donc, par exemple, le Mario qui est ici, ok, je pourrais l'englober d'un div. Ok. Fait que, par exemple, le Mario, tiens, je vais faire un div, je vais mettre le Mario dedans. Puis le div, euh, puis je vais mettre tiens, mon H1 aussi dedans. Fait que jusqu'à date, ça ne change rien. Mais j'ai simplement mis ces deux éléments-là, HTML, dans un div parent. Ce div-là, puis c'est souvent pourquoi qu'on utilise des relatifs. Puis là, je vais faire quelque chose de mal. OK? Je vais faire du style inline. Ne faites pas ça à l'examen. Je vais aller mettre que son position, c'est relatif. Puis le H1, je vais faire que ça va être une position absolue. Puis là, j'ai du tout scrappé. Non, ok, c'est bon, tout en remonté. Pourquoi? Quand on met quelque chose en absolu, c'est comme s'il n'existait pas. Puis tout le reste se met. Fait que, mettons, je l'enlève, là. Tu vois que c'est logique que ça remonte. À cause que c'est directement l'image qui tombe. Fait que tu as l'image, puis après ça, tu as ça ici. Quand je mets quelque chose en absolu, là, tu vois, ici, je le remets, je sauvegarde. Il n'est pas positionné en suivant le flow normal. Fait que c'est comme s'il sort, puis il traîne. Puis là, il est positionné en absolu par rapport à quoi? C'est par rapport à son dernier élément en haut de lui. Fait que le premier parent, je veux dire, qui n'est pas statique. Fait que tu vois, le div ici, je l'ai mis relatif. Là, il me reste à dire comment je vais le positionner. Fait que par exemple, ça, je vais descendre un petit peu, parce qu'on voit pas. Si je mets top 0, tu vois, tu t'imagines que le div il était ici. Enfin, on voit pas bien le div, je vais aller mettre de la couleur. Background color red, juste pour montrer. Tu vois, il l'a mis ici. Bon, le div, là, un H1, il y a une marge. Fait que c'est pour ça qu'il y a ça ici. Je pourrais enlever la marge si je veux, là. Mais là, dans ce cas-ci, ça tombe qu'avec la marge, il est bien positionné. Et également, par rapport au carré rouge, je vais le positionner par rapport à la gauche d'à peu près 75 px. Ah, ça marche. Ça fait beau. Ok. Ça, j'aurais vraiment voulu que lui soit positionné carrément en haut. Il a fallu que j'enlève la marge. Fait que il a fallu que juste que mon H1, il n'y a plus de marge. Là, on voit qu'il serait positionné en haut. Mais dans mon cas ici, j'aurais voulu qu'il soit comme ça. Puis là, je pourrais enlever la couleur rouge que j'ai mis juste pour m'aider. Puis là, comme une bonne personne, j'aurais pu aller mettre ça dans ma feuille de style directement. Fait que ça aurait été une autre manière de faire. Fait que ouais, je vais être une bonne personne, je vais aller mettre ça directement ici. Puis je vais l'appeler... fait que ça, je peux l'enlever. Et ça ici, je vais l'enlever, mais il faut que je donne un nom. Titre hobby. Tiens, on peut l'appeler comme ça. Donc je l'ai enlevé, mais il faut qu'ici je rajoute une règle CSS pour dire titre hobby. Position relative. Et puis là, ça marche. Vous avez remarqué que s'il n'y avait pas de position relative, là, mettons je l'enlève, comme j'ai fait.
Là, il est positionné par rapport à en haut de l'écran. Pourquoi? Ben, lui, c'était mon H1. Puis là, il essaie de regarder. Est-ce que tu es autre chose que statique? Donc, la valeur par défaut d'un élément HTML, c'est statique pour la position. Fait qu'il fait non, désolé, je suis statique. OK. Fait que là, il passe au suivant. Hey, main. Fait qu'il remonte l'arborescence. Est-ce que tu es statique? Il fait ah ouais, désolé, je suis statique aussi. OK. Fait que là, il remonte au body. Puis comme c'est le dernier parent, le body, ben, il se positionne par rapport au body. Puis c'est pour ça qu'il est rendu positionné ici. Mais sinon, moi, je voulais qu'il se positionne par rapport à ce div-là ici, qui contient mon image puis mon texte. C'est pour ça que le titre hobby, on est allé y mettre une position relatif pour que le absolu soit capable de se positionner par rapport à lui. Fait que souvent, quand on utilise un absolu, ben, il y a un parent en haut de lui qui va être relatif. Sinon, le troisième, une autre sorte de position qu'on a vu, là, c'était le fixed. Lui, c'est pour positionner par rapport à l'écran, fait qu'au viewport. Fait que le fixed, par exemple, si on dit ah, fais-moi apparaître tout le temps en bas à droite quelque chose, ben comment tu aurais fait là, je vais encore démolir mon pauvre titre. J'aurais pu mettre par exemple fixed, puis j'aurais pu dire ok, positionne-toi par rapport à en bas, puis à droite. Mettons, je laisse comme ça. Tu vois, il est tout le temps en bas ici, puis ça suit mon viewport. Fait que ça, c'est une autre sorte de positionnement qu'on avait vu. Donc, c'est un petit peu tout pour cet exercice-là. Je pense que ouais, il est quand même assez bien expliqué. J'ai quand même fait un bon retour sur certaines notions, mais il faut vraiment bien comprendre les différentes sortes de, de valeurs pour le display, le inline block, bien comprendre les positions aussi. Et n'hésitez pas à utiliser votre feuille aide-mémoire pour marquer, par exemple, certaines notions que vous avez plus de difficultés, ça va vous aider beaucoup. Fait que ben, c'est tout pour cette petite vidéo.